Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs de la Balance pour ce mois de mars 2018. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges. Ce tirage sera accompagné en finale d'une carte des portes de l'intuition et de la sagesse des royaumes cachés. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez visionner la vidéo de votre ascendant ainsi que celle de votre lune. Et pour un complément d'information détaillé, vous pouvez prendre contact avec moi. Alors, mes chères balances, j'ai pigé le soleil. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. J'ai pigé la force, une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. J'ai pigé la libération, une phase ou une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Et on termine avec l'ego. Un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. Alors, les 4 cartes, c'est pour les 4 semaines du mois. Et je vais commencer par le soleil. Donc, pour le début du mois, eh bien, le soleil vous indique que vous allez entamer en ce moment une période bénie. Vos succès dépasseront vos attentes. Les entreprises dans lesquelles vous vous lancerez connaîtront l'abondance et succès. Continuez d'adopter une attitude positive et tout ira pour le mieux au cours de cette période. En tous les cas, vous êtes sur la bonne voie. Et la force vient vous faire savoir que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes en mesure de faire face à la situation actuelle, mais avant de vous lancer tête baissée, assurez-vous d'aborder la situation avec compassion, bonté et douceur. Alors peut-être que cette situation vous demandera de faire usage d'un tout autre genre de force, c'est-à-dire celle avec de la douceur, la force dans la douceur de la vie spirituelle. Donc, dur dans un gant de velours. Apprenez à croire en vous-même et à tirer des leçons de vos expériences de vie. Tâchez de voir les défis comme étant des occasions pour apprendre. Appliquez vos connaissances et développez votre touche magique. Parce que vous avez un côté magique, hein, vous les balances. Mais soyez prudents quand même, hein, on arrive là à ce milieu de mois, hein, car avec la liberté, elle vient vous dire que vous devez fermer des portes
et des portes que vous n'avez pas encore fermées. Et vous devez faire un lâcher-prise. Et si vous ne faites pas ce lâcher-prise, vous ne pourrez pas mener à bien vos projets pour pouvoir passer à autre chose. Vous avez peut-être un projet ou une phase de votre vie qui connaît un aboutissement. Laissez partir. Arrêtez de vous cramponner à cette situation. Car dans le fond de vous-même, à l'intérieur de vous-même, vous savez que vous n'en tirerez aucun avantage. Alors, mes chères balances, laissez partir vos vieilles habitudes pour faire place à la nouveauté. Quoi qu'il en soit, l'heure est venue de vous détourner de ce qui ne vous convient plus. Prenez le temps de bien intégrer ce changement dans votre vie et surtout, ne brûlez pas les étapes. Faites preuve d'indulgence dans cette période de transition puisqu'on est dans la libération. Je vais vous demander de faire attention quand même pour la fin du mois parce que avec l'ego, eh bien, il vient vous indiquer que vous avez accordé une grande importance aux aspects matériels de l'existence. Vous avez certes le droit d'avoir des besoins physiques comme tout le monde. Mais peut-être avez-vous une attitude face à l'accumulation de possessions matérielles qui est toutefois déséquilibrée. Eh bien, cette carte vous invite à réévaluer les raisons qui vous invitent à acquérir toutes ces choses. Peut-être essayez-vous de combler un vide affectif, mes chères balances. Donc vous êtes dans l'ostentatoire matériel. Mais vous le savez, à l'intérieur de vous, que les biens matériels sont incapables de combler un tel vide. Et ce dont peut-être que vous avez besoin, c'est de trouver la paix intérieure. Voilà, mes chères balances, on continue avec alors les portes de l'intuition de Vanessa Melzarek et de Brigitte Barberane. Et j'ai pigé la réparation. Ce qui ne fonctionne pas chez vous nécessite toute votre attention car cela produit un blocage sur certaines situations. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer comme bon vous semble. Alors, on vient juste de parler de tout ce qui était le matériel, donc faites attention. Et ici, avec la réparation, eh bien, il y a un parallèle existe entre vos biens matériels, leur état de marche
et votre façon de fonctionner. Dès que vous avez quelque chose de cassé, en panne, inutile, eh bien, réparez-le ou il faut juste vous en débarrasser. Considérez que tout ce que vous avez est le miroir, la projection d'une facette de vous-même. Donc agissez sur le matériel, ne laissez rien traîner et votre bien-être augmentera considérablement. De cette manière, ce que vous faites rejaillit sur vos comportements et votre aptitude à la réussite. Tout ce bien matériel que vous emmagasinez, eh bien, il y a certainement des choses qu'il faut faire un lâcher-prise. Parce que dans votre tête, eh bien, vous manquez d'amour, donc on garde, on achète. Mais on est heureux sur le moment, bien sûr, mais par après, à méditer, vraiment à méditer parce que, voilà, pensez-y en tous les cas. Alors dans l'oracle de la sagesse des royaumes cachés, donc c'est un guide d'accompagnement et on les pige soit à l'envers ou à l'endroit. Et l'interprétation à l'endroit, c'est un allié et l'interprétation à l'envers, c'est un rival. Alors, ici, eh bien voilà, la tisseuse de toile, et je l'ai pigée à l'envers. Donc, elle vous apparaît en tant que rivale. Synchronicité, intelligence divine, cause et effet. Mais en rival, la tisseuse de toile vous avertit de considérer votre comportement dans tous les domaines. Êtes-vous malhonnête envers les autres et vous-même? Craignez-vous d'être abandonné dans le froid si vous cessez de contrôler? Votre brin dans la toile est magnifique et unique, et vous n'avez pas besoin de camoufler qui vous êtes vraiment dans le but de manipuler les résultats. On vous met au défi d'être déterminé dans toutes vos parfaites imperfections. Voyez-vous tel que vous êtes et laissez les schémas de votre vie tisser ces beautés prévues pour vous et vous seul. Et souvenez-vous que si vous avez fait ce que vous avez fait, vous aurez ce que vous avez. La toile se souvient de tout. Faites quelque chose de différent cette fois et observez un miracle. Cela touche toutes vos questions actuelles, car tout est relié.
Voilà, mes chères balances, ce qui se dégage pour ce mois de mars. J'espère que ce tirage aura su ou saura vous aiguiller pour ce mois de mars. Un tout grand merci à vous de venir sur ma chaîne YouTube et continuez à vous abonner pour d'autres vidéos. Cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Pour ma part, je vous retrouve pour un nouveau taroscope angélique le mois prochain. Ce sera le mois d'avril. Je vous souhaite un bon mois de mars à vous toutes et tous. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À très vite.